Il est l'heure pour nous de faire un point sur la situation sanitaire et sur le Covid-19. Et pour ça, nous accueillons notre invité, le professeur Daniel Camus de l'Institut Pasteur de Lille. Daniel, bonjour, comment allez-vous? Très bien, bonjour, je vous souhaite une bonne année. Oui, mais bonne année à vous. Toute l'Institut Pasteur. Alors, on va commencer bien évidemment à parler du vaccin, puisque c'est au cœur des sujets du moment. Peut-on rassurer ceux qui attendent du recul avant de se faire vacciner? Alors, c'est une question de logique d'abord, de se poser et de se dire j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations et être sûr qu'il n'y a pas d'inconvénient à utiliser ce médicament. On a quand même on avait un petit recul qui était celui fourni par les essais cliniques. Les essais cliniques ont porté sur environ plusieurs dizaines de milliers de cas, de sujets. Et maintenant, on en a beaucoup plus puisqu'on a vacciné massivement aux États-Unis, en Israël, en Angleterre, également en Allemagne et encore dans d'autres pays. Ce qui veut dire qu'au moment où nous parlons, il y a déjà 4 à 5 millions de sujets qui, dans le monde, ont reçu ce vaccin. Et on n'a pas vu d'effets particulièrement graves. Il y a toujours quelques petits effets, mais je veux dire, c'est tout à fait rassurant. Donc ceux qui veulent ce recul, je crois qu'on peut commencer à leur apporter des arguments solides, comme quoi ce n'est pas une raison à refuser cette vaccination. Alors, la question que beaucoup de monde se pose, par quel miracle peut-on produire un vaccin si rapidement? Alors, il faut savoir que les coronavirus, on les connaît depuis longtemps. Alors, premier point, la protéine, c'est-à-dire la structure qui permet au virus de rentrer dans la cellule, la clé dont il dispose pour rentrer dans la cellule, on la connaissait déjà, on savait où elle était et on savait quelle était grosso modo sa structure. Donc on connaissait déjà la cible du vaccin. C'est très important. La deuxième chose, contrairement au vaccin classique, on n'a pas besoin de cultiver en masse des quantités énormes de virus. Là, on change cette étape-là parce qu'on utilise ce qu'on appelle l'ARN. Donc, on gagne énormément de temps. Et le troisième point, c'est qu'il y a eu un effort financier énorme de la part des États en général, en ce sens que d'habitude pour les essais de phase 3 qui sont très coûteux et les efforts et toute l'industrialisation, c'est-à-dire le montage des chaînes, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Et là, bien non, ça a été aidé donc à la charge des industriels et cette fois-ci, ils ont été aidés puissamment par les États. Donc on a pu gagner du temps, ce qui vous explique qu'on a ce vaccin aussi rapidement. C'est pas un vaccin bricolé, hein, c'est quelque chose qui est fait extrêmement sérieusement. Toutes les règles qui régissent la production des vaccins ont été respectées pour ces vaccins. Où en sont les recherches à l'Institut Pasteur de Lille? À l'Institut Pasteur de Lille, on ne travaille pas sur les vaccins actuels, pas pour les vaccins de première génération. On a un programme de mise au point de nouveaux vaccins, mais pour ce qu'on travaille à l'Institut, c'est un médicament qu'on pourrait donner donc aux sujets malades. Alors là, les essais sont en cours. Là, il va falloir qu'on le fasse sur quelques animaux, mais je pense qu'on devrait obtenir assez rapidement les résultats et l'autorisation de pouvoir les utiliser chez l'homme. Quel est votre avis sur la faiblesse du nombre de vaccins réalisés en France jusqu'à présent? Alors, c'est un long sujet. C'est quand même impressionnant à donner des chiffres. Hein. 516 personnes vaccinées au 1er janvier en France. On a l'impression quand même d'avoir une vaccination au compte-gouttes. Et je pense que vous n'êtes pas le seul à demander à accélérer quand même, non ? Oui. C'est absolument. On est d'accord avec Philippe Frogel, avec Philippe Amouyel, avec le docteur Bellouzard également sur l'absolue nécessité d'accélérer le programme de vaccination. Mais ça tient en grande part aussi au fait qu'il y a un défaut d'information du public. C'est pas la transparence, on confond les problèmes. C'est un défaut d'information du public. Il faut répondre à ces questions. Elles sont logiques. Et il y a un défaut de formation des médecins.
Ça, c'est très important. Les médecins n'ont pas été formés. Et comment voulez-vous qu'ils expliquent à quelqu'un qui vient leur poser des questions, qu'ils expliquent ce que c'est que le vaccin, éventuellement, qu'ils leur expliquent les effets indésirables, si eux-mêmes n'ont pas l'ensemble des arguments, la connaissance du dossier pour pouvoir y répondre. Vous savez, quand vous essayez de convaincre quelqu'un, si vous n'êtes pas au top de la connaissance du sujet, vous allez marquer une hésitation. Et ça, celui qui vous parle, il va le sentir tout de suite. Et le mouvement à ce moment-là, c'est « Oula, et le médecin n'a pas l'air très, très au courant. Bon, ben, je vais encore attendre un petit peu. » Ça, c'est très important. L'information et la formation. Eh bien, merci beaucoup, professeur Camus, pour ces éclaircissements.